Payer le mal avec le bien a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 14 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonne journée, bonjour. Nous commençons avec beaucoup d'affection un autre jour. Lumière et beaucoup de paix pour votre cœur et pour votre vie. Puissiez-vous aujourd'hui être inspiré pour faire tout ce qui doit être fait afin que vous puissiez naturellement avoir le cœur plus en paix, plus léger et plus heureux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème délicat, très important pour nous tous et lié à l'Évangile. Ne jamais rétribuer le mal par le mal et apprendre à agir, comme Jésus l'a recommandé dans l'Évangile, en rendant le mal par le bien. C'est une question très délicate. Pourquoi? Selon le niveau d'affinité avec notre moi sacré, cela devient plus facile ou plus difficile. Si nous sommes plus attachés à la partie éclairée de notre cœur, bien sûr, peu importe à quel point nous souffrons, que nous sentons offensés, ou que quelqu'un nous fasse quelque chose de mal, au lieu de répondre, se venger, nous allons travailler pour conjurer le chagrin d'amour de notre cœur. De toute évidence, nous ferons de notre mieux pour remédier au problème. Mais surtout ne pas rétribuer le mal avec le mal. Car, comme disait Jésus, celui qui frappe le fer sera frappé. Si vous voyez un feu et que vous y jetiez du kérosène, il ne fera qu'augmenter. Personne n'éteint un feu avec de l'essence ou du kérosène. Si vous avez une situation compliquée de votre côté, peu importe que ce soit dans la famille, au travail ou sur les réseaux sociaux, si vous réagissez au lieu d'agir, il est certain que la situation ne fera qu'empirer. Je n'ai jamais vu d'amélioration à cet égard. Cependant, si nous sommes éloignés de notre moi divin, de notre moi sacré, beaucoup plus proche du moi humain, extrêmement impulsif, inopportun, jaloux, irascible et vengeur, qui se fâche facilement, la tendance est de rétribuer le mal avec beaucoup plus d'amplitude. Combien d'histoires de la loi de cause à effet connaissons-nous, ou du monde spirituel nous dit que chaque jour des gens se maintiennent dans une spirale de souffrance et de problèmes. Pourquoi rétablir le mal qu'ils ont fait à quelqu'un? Aujourd'hui, ils se considèrent comme des victimes de la vie. Leur vie, ils oublient que, jusqu'à ce jour, ils étaient les bourreaux. La loi divine n'oublie rien de ce que nous faisons. Nous oublions, nous nous réincarnons et le corps nous aide à oublier. Dieu merci. Nous oublions de recommencer, mais pas la loi divine. Chacun de nous est responsable des choix qu'il a faits, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. De cette façon, si en ce moment vous êtes en colère contre quelqu'un, que vous le détestez, quel que soit le type de sentiment qui n'est pas en harmonie, prenez une profonde respiration. Rappelez-vous que Jésus nous a donné un exemple. Avec tout le respect que je vous dois, vous et moi sommes certainement très loin de Jésus. Le Christ, pur, aimant et dévoué comme il était, a injustement été crucifié à côté de deux voleurs. Il a été brusquement retiré de sa famille et de ses amis, a été persécuté et pourtant il nous a donné une gigantesque leçon. Comment faire face au mal quand il vient à nous? Quand il était sur le point de prendre son dernier souffle, Jésus, au sommet du Golgotha, regardant la foule en furie, a été encore capable de dire « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelle profonde leçon! Si Jésus, étant ce qu'il était, avec le droit qu'il avait, en passant par cette situation abominable, il s'abandonne pour suivre un chemin qui ne faisait plus partie de la spiritualité extrêmement pure qu'il possédait. Imaginez ce que nous devrions faire. Donc, rétribuer le mal avec le mal peut sembler la solution de facilité pour certains. Il m'a maudit, et moi aussi. A-t-il marché sur mon pied? Permettez-moi de mettre une grosse chaussure pour marcher sur le sien. Est-ce que quelqu'un m'a fait du mal? La vengeance est un plat qui se mange froid. N'est-ce pas ainsi que les gens parlent? Imaginez le niveau d'énergie négative que vous allez vous attirer.
Imaginez même le niveau d'obsession et combien d'esprits dans le même accord négatif que le vôtre sera attiré vers vous. Attention! Souvenons-nous de quelque chose dont nous avons déjà parlé ici. Qui prend de la terre avec ses mains pour la jeter sur une autre personne se salit. Mais au moment où vous prenez également de la terre pour la jeter sur elle, qui se salit, c'est vous. Tirons donc les leçons de cette vigilance. Personne ne dit que nous devrions être stupides, mais nous devrions être sages. Jésus parle dans Matthieu chapitre 10. Soyez simples comme des colombes, mais aussi perspicaces que des serpents. Que dit le Christ? Être une personne bonne et généreuse ne signifie pas être un idiot. Ce n'est pas cela, mais c'est faire le bien. Bien souvent, nous rencontrons des gens compliqués, oui, sur notre chemin. Bien souvent, nous allons rencontrer des situations délicates, eh oui. Cela signifie que nous devrions avoir un sens de la sagesse et de la spiritualité pour faire face à tout cela. Ce qui n'est pas facile. Il est nettement plus confortable d'exprimer sa colère, son ressentiment, de tout faire exploser, mais ensuite, nous regretterons d'avoir détruit nos vies. Parfois, la vie d'une autre personne, et nous resterons dans les rondes karmiques d'existence en existence pour sauver une situation qui a peut-être commencé. Peut-être pas des millénaires, mais des centaines d'années, croyez-le ou non. Nous sommes ici maintenant, nous juger en victime. Notre ange protecteur peut vous regarder, secouer la tête en disant « Victime, je sais, vous comprenez, soyez prudents. » Suivons l'exemple du Christ. Il faut fortifier l'amour dans nos cœurs, la vibration dans nos prières, dans l'œuvre du bien, dans l'évangile à la maison, parce que, bien sûr, la vie et le temps mettront chaque chose à leur place. D'accord? Beaucoup d'amitié dans votre cœur. Restez avec Dieu, lumière et paix. Et vous savez déjà, à bientôt, le cœur léger et à très très bientôt.